Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du jour, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite avec une carte de The White Hair Wisdom pour voir un petit peu l'énergie du jour. Et nous avons la carte de la pleine lune, Full Moon. Alors cette carte, déjà elle est très belle, alors je vous la montre bien. Donc la carte de la pleine lune, elle nous dit que les choses vont être mises en lumière. Hein, la carte de la pleine lune, elle nous révèle les choses. Toute la lune est éclairée, il n'y a plus de part d'ombre ici, donc c'est une carte qui nous apporte la clarté sur une situation et notamment sur nos émotions, puisque la lune est reliée aux émotions. Donc c'est comprendre une situation, c'est aussi avec la clé et la bague ici, l'idée que quelque chose ici va être libéré, va être compris. Donc au niveau émotionnel, au niveau sentimental, relationnel, c'est un déblocage, c'est des réponses qu'on attendait. Donc il peut s'agir ici d'une réconciliation, et ça peut s'agir aussi tout simplement de compréhension, de libération aussi, parce que la pleine lune, c'est le moment aussi où on libère, où on laisse partir, où on purifie. Donc ça nous parle vraiment de ça, de réconciliation, de purification, de compréhension, de mise en lumière aussi de ces émotions, de comprendre pourquoi on agit ainsi, de se pardonner, de purifier, de passer à autre chose, vraiment de révéler vraiment ce qui vous préoccupe. Alors on continue, on va voir avec l'enfant intérieur. On a l'introspection, ça rejoint bien la pleine lune, hein, puisque il va y avoir ce retour à soi, ce moment de remise en question, hein, comme une mise au point, comme un bilan qu'on peut faire pour comprendre en fait comment on fonctionne au niveau émotionnel, ce qu'il y a peut-être encore besoin de comprendre, de mettre en lumière, c'est une prise de conscience. Donc c'est un temps, ce jeudi, voilà, un temps pour soi, tout simplement. Ça va pas être une journée forcément tournée vers l'extérieur, ça va plus être une journée où on va aller à la quête de soi-même tout simplement et de ses émotions, de ce que l'on ressent. On va être à l'écoute de ce que nous envoie notre corps et nos émotions. On va voir avec le petit Lenormand. Alors on a le serpent, j'aime pas beaucoup cette carte, hein. C'est une carte de mise en garde, de tromperie, de méfiance. Ouais, il est question d'un choix. Il y a peut-être besoin de réfléchir avant de s'engager, avant de faire un choix. Parce que, ouais, c'est ça. On réfléchit ici avant de s'engager. On réfléchit ici par rapport à une signature. Alors, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel. Il y a un choix ici. Et par rapport à ce choix, il faut être vigilant. On nous dit bien, effectivement, d'aller observer comment ça vibre en nous, de nous faire confiance aussi, de nous fier à notre intuition. Mais peut-être que certaines choses aussi ont besoin d'être réfléchies, d'où cette nécessité d'introspection. Donc vis-à-vis d'un engagement sentimental, professionnel, peu importe, ici on vous dit méfiez-vous, prenez le temps de la réflexion, observez bien la situation. Ça peut nous parler aussi que vous pouvez être décidé, pourquoi pas, de vous libérer de quelque chose comment dire, qui vous enferme. Parce que serpent plus anneau, ici, ça nous parle de quelque chose de toxique dans lequel vous êtes. Et justement, vous allez décider, réfléchir à comment quitter cette situation qui vous fait tourner en rond, qui vous encercle, qui vous confine dans quelque chose de toxique. Donc ça peut être des émotions à libérer, ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe, des mauvaises habitudes, des addictions, des dépendances également, ça peut être de la jalousie, un environnement toxique, une relation toxique. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion-là de vous libérer par rapport à quelque chose qu'il est nécessaire de laisser partir, que ce soit émotionnel, relationnel, professionnel.
Il y a cette notion ici de prendre un nouveau chemin, de prendre une décision par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous enferme aussi, qui vous fait tourner en rond, peut-être sortir d'un cercle vicieux. Ici, je vois vraiment un cercle vicieux et on prend conscience de ça par cette introspection, de nos mauvaises habitudes, de tout ce qui se répète dans nos vies. Vous voyez, souvent on se dit, je vis toujours la même chose, je tombe toujours sur le même type de personnes, etc. Ça se répète, ça se répète. Ben oui, et là, effectivement, il y a cette mise en lumière de ça, de ces schémas-là à répétition, et vous allez décider d'agir et d'en sortir. En tout cas, cette journée vous offre cette possibilité-là de mettre en lumière peut-être et de vous voyez, vous avez la clé ici pour vous sortir d'un cercle vicieux, d'une relation toxique, de quelque chose en lien avec une addiction ou un environnement toxique. Hein. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner ici. En dos de deck, on a l'encre, donc effectivement, ça peut nous parler de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui vous bloque. Hein. Donc on prend conscience de ces blocages émotionnels, on prend conscience de ces entraves. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur comme de l'intérieur de vous-même, hein, puisqu'on a quand même l'introspection. Donc c'est des remises en question également. Hein. Très intéressant, je trouve, ce tirage. On va aller voir du côté émotionnel. On va aller voir avec celui-ci, avec la guidance sphérique. Et on prendra aussi l'Atlantis. Donc, vous voyez ici, au niveau relationnel, amoureux, affectif, on vous demande de faire preuve d'autorité, de reprendre les choses en main, de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, de vous libérer, d'agir. Alors, on nous parle d'une sensibilité, donc on nous parle de faire ça avec bienveillance. Vous voyez, il y a à la fois cette énergie yang, cette énergie de je me laisse pas faire dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, mais en même temps, je fais les choses voilà, avec intelligence du cœur. Hein. Je fais les choses pour le bien de tous et avant tout pour soi, bien évidemment, mais ça nous parle de douceur, de bienveillance. C'est la main de fer dans un gant de velours. Hein. C'est savoir prendre les choses savoir dire les choses avec du tact, avec douceur, avec intelligence. Mais pour certains, on a besoin aussi, je pense, de se protéger davantage, de se blinder un peu, parce qu'on pourrait trop se laisser faire. Vous voyez, avec la carte de la sensibilité, ce que je ressens, c'est qu'aussi on est peut-être trop gentil dans une situation. Et là, avec l'énergie Yang, on nous dit, c'est peut-être le moment un peu de s'affirmer davantage. Et ici, on nous parle de messages, on nous parle de nouvelles, tout simplement. Donc, vous allez peut-être, voilà... Il y a peut-être une nouvelle, quelque chose comme ça qui va arriver, ou ça peut être en lien avec un engagement, donc avec une autre personne, où vous allez devoir faire preuve ici peut-être de plus d'affirmation, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de dire les choses comme elles sont, mais de penser un petit peu à vous. Il y a peut-être cette nécessité ici de reprendre un petit peu le pouvoir vis-à-vis de quelqu'un, où quelqu'un peut-être aurait trop d'influence sur vous, chercherait un petit peu trop à avoir, vous voyez, le dessus. Hein, ça peut être ça également. Donc c'est peut-être le moment. Pour d'autres, ça nous dit aussi que c'est le moment de reprendre contact avec quelqu'un. S'il y a besoin de reprendre contact avec quelqu'un, si vous attendiez le signal ici pour vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que je retéléphone, est-ce que j'envoie un mail, etc. Là, on vous dit oui. C'est le moment, voilà, peut-être que si vous, de votre côté, vous avez été un peu dur avec quelqu'un, on vous dit c'est le moment peut-être de demander pardon à quelqu'un, de faire le premier pas, d'essayer d'arranger la situation aussi. Donc c'est très intéressant comme tirage. En même temps, ça vous demande peut-être si vous avez été victime, entre guillemets, de l'autorité de quelqu'un, de l'abus de... quelqu'un qui aura un petit peu abusé de votre gentillesse. Alors ça peut être vraiment ça peut être vos enfants, ça peut être vraiment l'idée de... C'est pas quelque chose forcément où on a eu vraiment le dessus sur vous, mais c'est que peut-être que vous faites trop passer les autres avant vous, vous êtes un peu trop gentil de manière générale. Après, pour d'autres, on vous dit clairement, si là vous voulez faire le premier pas vers quelqu'un, c'est le moment. C'est le moment de vous lancer, d'écrire, d'envoyer un mail, d'envoyer un petit message. Hein, de mettre un peu plus de douceur et de bienveillance envers quelqu'un aussi. Hein. Donc ça marche aussi bien sûr dans les deux sens. Ok, bon, on va continuer. On va prendre,
On va prendre un petit message de l'Atlantis. Et après, on ira voir le message du jour pour chacun. Pour les 3 charms. Écouter. Bah oui, c'est exactement ça. S'écouter, écouter soi-même en soi, aller regarder en soi ce qu'il y a d'important à comprendre, à analyser. Hein, ça rejoint la carte de l'introspection. Mais c'est aussi écouter peut-être quelqu'un, peut-être que quelqu'un aussi, hein, comme je vous le disais, a besoin que vous soyez plus gentil, plus attentionné. C'est peut-être le moment de faire aussi le premier pas vers quelqu'un. Si de votre côté aussi, vous sentez que vous avez peut-être abusé un petit peu, ou vous avez manqué de... Voilà, vous avez peut-être froissé quelqu'un, etc. Donc voyez, voilà, il y a peut-être quelqu'un à écouter, hein, tendre l'oreille vers ce que quelqu'un a à vous dire aussi, hein. Parfois, c'est aussi de notre côté qu'on n'écoute pas l'autre. Et puis, vous écoutez aussi, c'est important. Je vais aller chercher dans le livret le message d'éveil que nous transmet cette carte également. Parce que je trouve que Marie a fait vraiment un bon travail avec le jeu et j'aime bien prendre les messages aussi du jeu. Alors, la carte écoutée, en termes d'éveil, elle vous parle... Alors, 2 solutions se présentent. Dans le premier cas, vous écoutez trop la négativité de votre entourage, vous en faire des peurs infondées qui peuvent vous être pénibles et créer une panique intérieure, un stress, ou bien on vous félicite car vous savez écouter, être réceptif à votre entourage, ou alors vous avez les deux. Donc dans le premier cas, on vous demande de garder votre discernement, que ce soit sur les informations que vous suivez, sur celles que vous entendez dans les médias, à la télé, les potins, etc. Restez maître de vous-même et ne laissez pas les énergies d'autrui vous contrebalancer et vous faire perdre votre bel équilibre. Dans le second cas, on vous dit que vous êtes capable d'accueillir beaucoup d'informations. Vous avez cette qualité d'écoute qui fait qu'on se sent bien en votre compagnie. Vous avez la possibilité d'aider à travers cette écoute de qualité ou encore de travailler sur vous, vous corriger, vous parfaire. Vous savez vous remettre en question parce que vous savez accueillir ce que l'on vous dit avec discernement et intelligence. Vous développez une belle réceptivité. Vous avez le profil d'un thérapeute. Attention toutefois, encore faut-il être un bon et avoir nettoyé soi-même beaucoup de sol avant de pouvoir passer le coup de balai chez le voisin. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on va terminer avec les charms. Donc pour aujourd'hui, vous avez le papillon, le soleil et l'arbre. Je vais prendre le petit Lenormand et je vais aller vous choisir 2 cartes chacun. Vous pouvez bien sûr prendre un tas, vous pouvez prendre 2, vous pouvez même écouter les 3 si vous en avez envie bien sûr. Parfois les 3 d'ailleurs apportent un éclairage complet d'une situation. Donc n'hésitez pas non plus à prendre les 3. Voilà, allez on est parti avec le papillon. Et pour vous, aujourd'hui, on vous demande effectivement voilà, d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'aller ici, on est dans un lâcher-prise. Donc on vous demande vraiment d'aller chercher en profondeur à comprendre des blocages, à comprendre une situation. Ça peut être ça. Il y a aussi de l'information qui va venir à vous. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez apprendre des choses. Ce livre est ouvert, donc ça nous parle vraiment de découvrir quelque chose qui peut-être vient de loin, avoir des nouvelles d'une personne qui est éloignée également. C'est le moment aussi, voilà, pourquoi pas d'être curieux, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres personnes, d'envisager aussi un angle plus grand de réflexion. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aujourd'hui, mais ça nous parle voilà, de nouvelles qui arrivent d'une personne de loin, peut-être en lien aussi avec un voyage, avec un déplacement. On est peut-être aussi dans des démarches. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement professionnel ou pour une formation, pourquoi pas. Et c'est aussi l'idée d'ouvrir son champ des possibles, de ne pas être trop têtu, d'être vraiment dans une ouverture d'esprit aujourd'hui. Alors avec le soleil, eh bien, vous voyez, on retrouve le serpent et l'engagement ici.
Donc on va pouvoir travailler ici peut-être sur des cercles vicieux, sur quelque chose en lien avec une dépendance, avec quelque chose de toxique. Donc c'est le moment d'observer ce qui dans votre vie vous empêche d'avancer, vos freins, vos blocages, vos conditionnements. Ça peut être des relations, ça peut être des addictions au sucre, à l'alcool, à la cigarette. Vous voyez, ça peut être vraiment très très divers. Mais on vous dit aussi voilà, de faire attention peut-être aussi pour certains, s'il y a des engagements aujourd'hui, si vous devez décider de vous engager, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, lisez bien tout, faites attention à qui vous avez affaire également. Ça peut nous parler aussi qu'il pourrait y avoir des personnes jalouses autour de vous, hein, que ce soit vis-à-vis de votre couple ou de votre réussite professionnelle par exemple. Et enfin, avec l'arbre, eh bien ici on voit qu'il va y avoir une prise de décision. Une prise de décision et on vous demande d'écouter votre intuition. C'est la carte de la femme, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du coquillage, à savoir une carte qui vous invite à vous écouter tout simplement, à voir ce qui résonne avec vous. C'est une carte qui apporte aussi de la douceur. Alors pour certains, ça sera peut-être une journée pour aller chez le coiffeur parce que quand on a la faux comme ça avec la femme, moi ça me parle aussi de changement physique. Donc ça peut être aussi aller chez le coiffeur tout simplement. En tout cas voilà, pour vous il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, une prise de décision nécessaire. On vous dit aussi de vous faire, d'écouter votre intuition. Pour d'autres, il se peut aussi qu'il peut y avoir une femme près de vous qui souffre, hein, une femme un petit peu blessée. Peut-être que vous aurez une amie à réconforter, peut-être que c'est vous aussi cette femme blessée et on vous demande d'aller chercher justement de faire ce travail pour réfléchir comme on l'a vu tout au long du tirage à ce qui vous bloque, à ce qui vous entrave, à ce qui est toxique un petit peu dans votre vie, hein. Bien sûr si vous êtes un homme ça peut vous représenter aussi, vous pouvez être un homme avec une énergie yin très développée et vous pouvez vous sentir aussi blessé, peut-être que c'est une femme qui vous a blessé ou bien on vous invite ici à écouter votre cœur et aller chercher en vous ce qui, voilà, au niveau émotionnel, ce qui peut vous blesser encore. Donc voilà pour vous les amis pour ce tirage, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker. Quant à moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.